Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité, la première fonderie française d'aluminium bas carbone verra le jour en Vendée et plus exactement à Saint-Hermine. À l'initiative des familles Liébaud et Cor, cette usine aura la capacité de trier tout type de déchets en aluminium pour en faire une matière peu polluante. Alors que le secteur du bâtiment représente 23% des émissions de gaz à effet de serre, cette nouvelle fonderie permettra de réutiliser les déchets aluminium jusque-là systématiquement envoyés à l'étranger. Pour tout comprendre, on retrouve sur place Pierre Dalicieux. Ça a donc été annoncé il y a quelques heures, donc cette nouvelle usine, cette fonderie bas carbone qui va être créée ici à quelques centaines de mètres d'ici. Une fonderie donc créée par deux familles bien connues en Vendée, donc la famille Liébaud et la famille Cor, donc pour le premier fabricant de fenêtres aluminium et pour le deuxième donc extrudeur d'aluminium. Vous êtes le directeur général du groupe Liébaud. Pourquoi est-ce que vous créez cette nouvelle usine et on peut dire même filière? Alors nous nous situons dans l'urgence climatique et il faut baisser le poids carbone des bâtiments et baisser le poids carbone de tous les produits qui composent le bâtiment. Mais les produits qui sont véritablement bas carbone, c'est les produits qui ont déjà vécu, les produits de fin de vie. Et ces produits de fin de vie aujourd'hui, parce qu'on déconstruit plein de bâtiments, et il y a de l'aluminium dans tout ce qu'on déconstruit, mais on n'a pas les capacités en France pour traiter ces produits de fin de vie. Aujourd'hui, ça va à l'étranger. Donc notre objectif, c'est de créer en France une capacité industrielle pour traiter ces produits de fin de vie. Et de ce fait, produire des billettes d'aluminium bas carbone, puisqu'issus majoritairement de produits de fin de vie. Ce que vous voulez, en gros, c'est que quand on déconstruit un bâtiment, toutes les fenêtres, les éléments aluminium reviennent dans la boucle ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on fasse des nouvelles fenêtres avec des vieilles fenêtres qui ont été démontées, qui ont été triées, parce que l'aluminium, il y a plein de choses autour dedans, et il faut trier tout ça pour retrouver un alliage pur. Et puis avec cet alliage pur, on fait des billettes, on extrude des profilés et on fait des nouvelles fenêtres. Et donc ça n'existait pas avant en France? En France, il y a des fonderies, mais il n'y a pas de fonderie capable de trier et de traiter majoritairement des produits de fin de vie qui sont, je le répète, ceux qui sont bas carbone. Donc je le répète, vous aurez compris, cette usine qui va être créée ici à quelques centaines de mètres d'ici, donc de cette usine créée par la famille Liébaud et la famille Cor, qui va donc dans un premier temps créer une soixantaine d'emplois ici sur ce territoire. Dans le reste de l'actualité, la disparition inquiétante d'une jeune femme de 27 ans en Vendée, dont vous voyez la photo juste derrière moi. Elle s'appelle Mégane Billon, elle n'a plus donné de signe de vie depuis jeudi après-midi. Elle venait de quitter son domicile de Chaillé-les-Ormeaux, au sud de La Roche-sur-Yon, pour une promenade. La gendarmerie lance donc un avis de recherche. Elle est vêtue d'un pull beige, d'un jean, de chaussures marron et porte un sac en bandoulière. Si vous avez des renseignements, veuillez vous rapprocher de la gendarmerie de Vendée. On poursuit avec un événement majeur pour de nombreuses Vendéennes, la grossesse. Alors, pour célébrer cette nouvelle étape dans la vie d'une femme, Flora Raymond a décidé de créer Blossom Mum, ou Maman épanouie en français. Le principe, proposer des demi-journées bien-être aux futures mamans, avec au programme des séances photos, massages, relaxation ou encore des pauses gourmandes. Une découverte signée Alix Lanos. Une matinée de détente dans un cadre idyllique, c'est la promesse de la Blossom Party. Différents ateliers et un moment hors du temps pour les futures mamans. Un projet mûrement réfléchi par Flora Raymond pendant ses grossesses. On a peu d'accompagnement émotionnel, tout est très médicalisé. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être en ventre à un moment, alors que j'avais une grossesse qui se passait vraiment très bien et un postpartum idéal. Mais j'avais vraiment l'impression de plus exister, en fait, de plus être actrice. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors Flora crée Blossom Mum en 2019. Des conseils, des produits, des bijoux et aujourd'hui, ces séances bien-être. Un concept tendance qui séduit particulièrement les futures mamans. Donc je cherchais à la base un massage et puis j'ai trouvé ça. Je me suis dit, demi-journée idyllique, allez on y va, on teste. Et alors je suis ravie pour le moment, c'est vraiment super beau. Et puis donc là on vient de faire une séance de relaxation qui était vraiment bénéfique. Et puis là on va manger un petit morceau. Au programme de la matinée, relaxation, massage et shooting photo. Déjà maman d'un petit garçon, Fiona n'avait pas du tout pris ce temps pour elle lors de sa première grossesse. J'étais dans le speed tout le temps et là j'étais à nouveau dans le speed et je me suis dit
Quand j'ai découvert qu'il y avait ça, je vais prendre un temps pour moi. Un petit peu. Et aujourd'hui, pour prendre soin de soi, il y a l'embarras du choix. J'ai fait mon étude de marché 2018-2019. Au début de mon étude de marché, j'avais 3 concurrentes. Et à la fin, quand j'étais prête à me lancer, j'ai regardé dans le rétroviseur. Et là, en effet, il y a eu un gros boom d'accompagnantes, de doula. Donc, je trouve ça positif parce que je me dis, c'est qu'il y a une vraie demande. Donc, c'est bien que l'offre se structure pour que les mamans aient le choix. Pour sortir du lot, Flora essaie toujours de dénicher de nouveaux lieux pour organiser ses Blossom Parties. Elle accompagne également les jeunes mamans autour de rencontres thématiques avec toujours le même objectif, soutenir les femmes dans ce moment charnière de leur vie. Au chapitre sport, en cyclisme, Valentin Ferron de l'équipe Total Énergie vient de remporter la 6e étape du Critérium du Dauphiné, la dernière grande course avant le Tour de France. Une étape longue de 196 km dans les Hautes-Alpes avec une arrivée à Gap. Sa victoire marque la 2e de l'équipe sur cette épreuve qui se poursuivra jusque dimanche. Et puis en voile, la première étape de la Sardinia Cup à ses vainqueurs, partie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie lundi. Les 22 duos de skippers sont arrivés ce matin au Portugal, avec en tête donc Maël Garnier et Pierre Leboucher. Ils remportent cette première étape juste devant le duo Achille Debout et Pierre Guiroga, avec seulement 8 minutes d'avance. C'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'on s'est battu un peu toute la nuit aussi là, pour faire avancer le canot, parce que les gens derrière, ils ne se laissent pas faire. Mais après, une grosse partie, c'est joué sur l'option en gros d'aller chercher la brise de nuit en Espagne ou pas, le long de la côte nord espagnole. On a été jouer ça, on était plusieurs à être joués, il y en a qui s'en ont sortis, d'autres pas, donc c'était assez compliqué en tout cas cette partie-là. Toujours en sport, demain, les meilleurs gymnastes français se donnent rendez-vous au Vent d'Espace pour les finales du Top 12, une compétition qui rassemble les 12 meilleurs clubs de gymnastique. Chez les femmes, c'est donc le club d'Avoine qui affrontera celui d'Haguenau. Et du côté des hommes, Antibes se mesurera à Sotteville. C'est la finale du top 12, c'est-à-dire que ce sont les 12 meilleurs clubs français qui ont tout au long de la saison fait un championnat, comme ça peut se passer dans le top 14 en rugby. Et donc à la fin, il reste 4 équipes masculines, 4 équipes féminines. Donc on aura ce soir la petite finale pour déterminer qui sera 3e de ce top 12. Et demain, la grande finale avec qui sera premier et champion de France et 2e de ce top 12. Autre événement à noter dans vos agendas, le Vendée Air Show, c'est ce week-end au Sable d'Olonne. Une 3e édition qui s'annonce vertigineuse avec des voltiges aériennes en avion et en hélicoptère. Pour en parler aujourd'hui dans la matinale, Diane Delangle recevait Jean-Paul Limagne de l'association Piper 43059 Project. Passionné d'aviation, il nous conseille sur les pépites à voir pendant ce show. Regardez l'extrait. Il y a des avions quand même rares, comme le F4U Corsair, c'est pour les gens de mon âge. Il y avait une série avec Papy Boyington qui s'appelait Les Têtes Brûlées, et c'était que des avions comme ça, donc les Têtes Brûlées, ça parle énormément à beaucoup de gens, et il y aura donc un Corsair qui vient de la Ferté-Alais, je crois. Donc un Corsair en état de vol en France, il n'y en a qu'un, quoi. Donc des avions comme ça, pour moi, ça me parle avec ses ailes cassées, comme ça... Très très beau, quoi. Et alors il y a aussi les héritiers de l'avion que vous avez retapé, qu'on va pouvoir voir. Les héritiers. Oui, alors vous me disiez, donc votre avion, donc le Piper 431059, que je ne me trompe pas, était à l'origine finalement d'avions qui seront présents samedi. Tout à fait, alors c'était un avion... à l'origine, ce petit avion d'observation des années 40 était un avion civil, et quand la guerre est arrivée, l'armée américaine s'y est vite intéressée, parce que c'était un tout petit avion qui pèse que 350 kilos, et qui a très vite servi dans l'armée américaine pour former les pilotes. À cette époque, il y avait besoin d'énormément de pilotes, et donc c'était un jeune Américain, la première fois qu'il prenait un manche d'un avion, c'était le manche d'un Piper. Et après, il y en avait d'autres qui s'appelaient... Très souvent, il y avait le Boeing Stearman qui était le PT-17 comme Primary Training. La première, donc, c'était la phase 2. Donc, on montait dans un avion comme ça, qui avait déjà un plus gros moteur, qui était un biplan, et puis on finissait sur le T6. Il va y en avoir un sur le meeting des Sables. Le T6, c'est le Terminal Training. Donc, une fois que le pilote avait fait ces 3 avions,
Pour faire court, il partait, soit il était chasseur, bombardier, transport. Et c'est surtout grâce à la couverture aérienne durant la Seconde Guerre que la guerre s'est passée comme ça, quoi. Et je vous rappelle le premier tour des élections législatives ce dimanche 12 juin. Pour l'occasion, nous vous donnons rendez-vous sur TV Vendée à partir de 19h45 pour une émission exceptionnelle, un événement en direct de nos plateaux avec nos confrères de RCF Vendée et Ouest France. Vous retrouverez également nos journalistes sur le terrain avec les candidats. Nous vous parlions tout à l'heure du Vendée Air Show ce week-end au Sables d'Olonne. Je vous laisse donc sur ces images de la répétition générale. C'était cet après-midi au-dessus de la baie à Blaise. De quoi nous donner un avant-goût de ce spectacle vertigineux qui nous attend demain, je le rappelle, de 15 à 18h. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée à tous.